Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, pour d'autres c'est l'occasion de le découvrir. Si je vous dis Le King m'a validé ou encore Lambano, ces titres résonnent sûrement en vous tant ils ont marqué la scène urbaine chrétienne. Derrière l'artiste, derrière l'auteur de ces titres, il y a un homme, un parcours, une histoire, et c'est ce qu'on souhaite découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Light Radio TV, sur notre émission Café Bible. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Victi. Victi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super bien, je suis très contente de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Écoute, c'est un honneur. T'as été bien accueilli? Super. Ok, génial. Je suis en famille. Ça fait plaisir. Alors, comme je l'ai laissé entendre en intro, au-delà de la musique, bien que ça fasse partie intégrante de ta vie, nous, on souhaite vraiment s'attarder sur la personne de Dimitri. Dimitri, c'est ton prénom, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas. Et voilà, on veut faire un focus sur ton parcours de vie, ton témoignage en Christ, comment tu as rencontré le Seigneur. Donc, si tu es OK, c'est là-dessus qu'on va partir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Dimitri Chansoki Mavakala. Il y a encore d'autres noms, mais je vais vous les éviter, sinon on va passer du temps ici. On dirait les grands maîtres africains, c'est quand tu te présentes et tout. Il y a pas mal de noms, et donc moi je suis né le 30 août 1991, donc je vous laisse faire le calcul, en Angola. Je suis arrivé très très tôt en France, et donc en arrivant ici en France, j'ai fait tout le cursus scolaire, que ce soit la maternelle, la primaire, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu ça, et pour résumer ma vie, tout tourne un petit peu autour de la musique, et c'est à travers cela que le Seigneur m'a touché aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va justement parler de moi. Je suis marié, père d'une petite fille qui a 1 an maintenant. Oui. Donc marié depuis un certain temps, ça va faire depuis 2019, le 15 juin 2019 bien exactement. Et ma fille est arrivée il n'y a pas très longtemps. Donc ça aussi, c'est un témoignage. Ouais. Ça aussi, c'est un témoignage. Donc on bénit Dieu tout simplement. Et voilà. Amen. Merci Seigneur pour ce petit trésor qu'il t'a confié. Amen. Amen. Pourquoi tu as accepté de témoigner aujourd'hui? Sur quoi tu as envie de mettre l'accent aujourd'hui? Alors en fait, j'apparais souvent en tant que Big T, si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment l'occasion de parler en tant que Dimitri. Parce que c'est vrai que j'ai cette casquette d'artiste et je dis pas non à cette casquette, c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. Mais il faut savoir que la personne que Jésus a transformée, c'est l'homme en soi. Et c'est une occasion, entre guillemets, de parler de cette partie de ma vie que je n'ai pas forcément fait. J'ai pas du tout l'habitude de faire cet exercice. Okay. Donc voilà, s'il vous plaît, comprenez-moi, soyez indulgents. Mais en ce qui concerne l'occasion de témoigner, c'est aussi pour moi une opportunité de présenter qui je suis plus en profondeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré... merci d'avoir choisi le canal Light Radio pour cette première du coup. Yes. Parle-nous un petit peu de ton milieu familial, comment tu as grandi, ta relation avec tes parents. Alors, comment j'ai grandi? Moi, j'ai grandi, je suis l'aîné d'une famille, je suis l'aîné de ma famille, mais j'ai 2 petits frères, donc c'est des grands gaillards maintenant. Maintenant, c'est le deuxième, il vient d'avoir 30 ans hier. Donc là... Parce que toi, tu as l'âge du Christ, tu as 33 ans. 33 ans, voilà. Le deuxième, il vient d'avoir 30 ans. Là, il y a mon petit frère le tout dernier, qui lui a 27 ans. D'accord. Donc il va bien, je crois même qu'il a 28 ans, si je ne me trompe pas, 27-28 ans. Faut pas être vexé. Jean-Louis, on est ensemble, je compte tous les années. Et donc j'ai grandi avec eux, et par la grâce de Dieu, on a grandi dans de très bonnes conditions. Notre mère a toujours tout fait pour pouvoir nous protéger de ce qui se passait dehors. Quand je suis arrivé en France, j'ai le souvenir d'être arrivé à Colombes. J'ai fait toute ma maternelle à Colombes. Ensuite, je suis parti à Montrouge dans le 92. Parce que tu es né en Angola. Je suis né en Angola, c'est ça. Et quand je suis arrivé, on est directement arrivé à Colombes. Et donc de Colombes, on est parti à Montrouge. Et à Montrouge, j'ai dû rester peut-être 1 an à Montrouge. Montrouge, je suis revenu à Colombes. Et pour le coup, j'ai vraiment passé une grande partie de ma jeunesse à Colombes. Et j'ai vraiment tout connu là-bas. Et ma mère, en tout cas, elle nous a éduqués dans un sens où
elle veillait toujours à ce que, toujours prier et dire merci Seigneur. Amen. Donc elle avait déjà initié quelque chose en moi Ouais. qui m'emmenait à croire que Dieu existe. D'accord. Bien que je ne lui parlais pas tout le temps, bien que je n'avais pas une relation profonde avec lui, j'étais quand même conscient qu'il y avait un Dieu. Et je pense que cette conscience de l'existence de Dieu m'a préservé de pas mal de choses. Amen. vois. N'oubliez Donc, pas, les parents, il y a Ouais. certains sèment, d'autres arrosent, et c'est le fruit. Donc Ouais. moi, ma mère, c'était toujours ça. Elle n'allait pas forcément à l'église. D'accord. Ma mère, elle est femme de chambre. Ok. Donc, ce qui fait que le dimanche, elle travaille. Mais à chaque fois, avant de dormir, elle me disait Dimitri Sambela. En lingala, ça veut dire Dimitri, prie. Remercie toujours Dieu de t'avoir donné le souffle de vie. Donc, c'était ça ma base. D'accord. Ça allait pas plus loin. Je savais pas forcément qui était Jésus. Je savais pas s'il fallait que je prie Allah ou quoi que ce soit, mais il fallait que je prie. Il D'accord. fallait que je remercie quelqu'un au-dessus de moi qui m'avait D'accord. permis de vivre. Ok. Et donc j'ai grandi un petit peu comme ça à, Ok. à Colombes. À Colombes, j'ai vraiment connu un petit peu tout. J'ai connu tout à Colombes. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout dans le sens où ma vie, elle est particulière parce que je suis passé par beaucoup de choses sans vraiment y rentrer. D'accord. Ça veut dire que je traînais avec un ami à moi. Il prenait énormément de drogue Ok. devant moi. Ok. Il me le proposait. Je disais tout le temps non, mais j'étais là. D'accord. J'étais à côté. D'accord. J'étais dans un endroit, au salon, et je suis dans cet endroit et j'entends derrière moi qu'il y a une orgie qui va se faire. Ok. Tu vois, Ouais. je sais même pas si je le dis bien. Et donc, voilà, Ouais. je vais pas traduire, allez voir sur Ouais, internet si vous voulez. Et bon, je vous évite comme Non, faut vous pas conseille regarder pas. les vidéos. Dictionnaire. Voilà. Là, dans ces cas-là, c'est le dictionnaire, allez voir dans le dictionnaire. Et donc, je suis dans un endroit, je sais qu'il y a une orgie qui se prépare, et je suis pas chrétien, mais je sens que je dois pas rester là. Toi, tu avais quand même cette conscience du bien et C'est du ça. mal. Il y avait quelque chose. Ouais. Exactement, tu vois. Il y a ce truc-là, ok, il n'y a pas de souci. Je suis avec des amis, il y a une bagarre qui va se faire. Au final, je dis, ouais les gars, on commence, on se prépare, et puis au final, je dis, ouais les gars, je pourrais pas venir. Ouais. Et je me rappellerai même d'une chose qui m'avait marqué à l'époque, c'est un jour, des amis à moi viennent, me disent, ouais, il y a une soirée dans le 77 à Savigny, viens, on y va et tout, etc. Et j'avais pour habitude d'aller en soirée, donc je dis, il n'y a pas de souci, c'est juste que la seule condition, c'est qu'il fallait que je prévienne ma mère avant. Donc je suis parti voir ma mère pour lui dire, maman, j'ai une soirée avec des amis. Elle connaissait mes amis, elle considérait mes amis comme leur propre fils. Ouais. Et je dis à ma mère, voilà maman, je dois aller en soirée et tout, et je voulais juste voilà, savoir si je peux y aller. Et ma mère, elle me dit non. C'est inhabituel. Tu t'attendais pas à un refus. Non. Ouais. Elle me dit non. Je dis, mais comment ça non Pourquoi Elle me dit, bah parce que, écoute, j'ai pas envie. Je dis, mais maman, attends, mais s'il te plaît, il y a tout le monde qui va y aller. Elle me dit, non, j'ai pas envie que tu y ailles. Je dis, ok. Donc j'appelle mes potes, je dis à mes potes, hey, les gars, ma mère, elle veut Ma pas. mère, elle veut pas. Les gars, ils me disent, ouais, t'inquiète, on arrive à la maison, on débarque. Ils débarquent à 6 à la maison. Pour convaincre débarquent. maman. Oui, bonjour tantine et tout, on va en soirée, on va aller tous ensemble, on va rentrer à 5h du matin, tout ça et tout, etc. Et j'étais majeur, hein. 5h du matin, ma mère a dit, non, j'ai pas envie qu'il aille. Il va pas aller. Je dis, ah ouais, ok, les gars, ils disent, bon, je suis désolé, là, on a tout fait pour convaincre ta mère, c'est mort, c'est KO, bah vas-y, y a pas de souci. Ah bah les gars, bonne soirée, profitez bien, pensez à moi quand vous profitez, ok, c'est cool. Ils arrivent en soirée, la fête se passe bien, fusillade. Waouh, ok. Fusillade en soirée, un de mes potes se fait courser, il décide de sauter dans le lac de Savigny pour pas se faire tirer dessus et tout, etc. Et je me dis, ok, si j'étais là-bas, qu'est-ce qui serait passé en fait? Franchement. On voit du coup la relation de ta mère avec Dieu, parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui parle à une maman qui prie pour son enfant. Clairement. Et merci Seigneur, du coup, pour ton obéissance, vraiment. Enfants, écoutez, respectez vos parents, écoutez, même quand vous avez ça 18 vous évitera ans. des fusillades. Exactement. Même quand vous avez 18 ans, parce qu'on entend les phrases quand j'aurai 18 ans. Ouais. Mais ouais. Donc, après, j'étais sous son toit, donc à partir du moment où tu es sous le toit de la maman, tu dois respecter les règles. Ah, ça, c'est une évidence pour nous, mais bon, ça s'applique pas dans tous les foyers, malheureusement. Ouais. Et donc, à ce moment-là, donc, quand elle me dit... En fait, il y a tellement de choses comme ça par lesquelles je suis passé, mais je suis jamais rentré dedans. D'accord. Même pour témoigner de ça, j'ai jamais dit ça publiquement, mais moi, ma femme, la personne que j'ai touchée, c'est ma femme. C'est-à-dire que même pour toucher une autre femme sans que ça soit ma femme,
J'étais pas chrétien, mais c'était pas, ça rentrait pas dans ma tête. Tu avais cette conscience quand même. Ça rentrait pas dans ma tête. C'est-à-dire que je me disais, c'est pas possible. Je vais montrer mon intimité à quelqu'un avec laquel je suis pas intime. Enfin, que je connais pas surtout. Non, c'est mort, c'est KO. Et il y avait des opportunités, mais jamais j'ai foncé dedans. T'as épousé ton premier amour. Ouais, exactement. Quelle grâce. Ouais. Donc, et donc et quand je pense à ça, en fait, le Seigneur m'a fait passer par tellement de choses, ou a permis que je passe par ces choses, mais à cause de cette pensée que ma mère a dit, et il y avait deux pensées à l'intérieur de moi. C'est, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, et j'ai pas envie de me faire défoncer par ma mère. C'était les deux pensées qu'il y avait à l'intérieur. La femme africaine. Ça veut dire que tu pouvais me dire, ouais, gars, viens, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, il y a la voix de ma mère qui me dit, si je t'attrape. Tu vois. Et c'est sûr. Même, par exemple, un truc tout bête. Un truc tout bête. Des boucles d'oreilles. Oui. Moi, à la base, je voulais avoir des boucles d'oreilles. D'accord. J'étais un grand fan de 50 Cent quand j'étais plus jeune. Ok. Donc, j'écoutais beaucoup 50 Cent. Tout ce qui était rap américain, c'était mon truc. Je sortais dehors, je baissais mon pantalon. Les gars les gars des années 90 là, hein, on sortait, on baissait le pantalon, grand t-shirt, 4XL, avec une grande chaîne, un bling bling acheté sur Châtelet à hauteur de 10 €. C'était pas cher, hein. Aujourd'hui ça a évolué. Et quand je sortais dehors, je mettais des aimants au niveau des oreilles. Ouais. Pourquoi? Parce que ma mère me disait, je ne veux pas te voir avec des boucles d'oreilles. Tu vois. Et un jour, ma mère m'a vu avec les... Et elle a tapé un scandale. Et je lui ai dit, non, maman, je me suis pas percé. Mais rien que des petites choses comme ça. Tu vois, c'est des détails. Des tatouages aussi. Rien de religieux. Je me suis pas dit, oui, voilà. Non, c'est juste que ma mère m'a parlé. Ouais. Et je veux pas avoir de problème avec elle. Ouais. Tu vois. Et en plus de ça, elle m'a dit qu'il y a il y a un père fouettard là-haut qui risque de... Donc, voilà, c'était un petit peu ça mon mindset quand j'étais petit. C'est génial. Donc j'ai grandi comme ça, et grand fan de rap américain, un gars qui aime traîner avec ses potes, un gars qui aime aller en soirée, un gars qui aime les bonnes ambiances, un gars qui aime les femmes mais qui ne veut pas les toucher, tu vois. J'étais un petit peu comme ça en fait quand j'étais petit. Que Dieu bénisse ta maman, vraiment, grande femme, grande femme. Et ouais, on voit que tu es quelqu'un, tu sais, d'enjoué, tu as l'air à l'aise, hyper nature et tout. Est-ce que tu as toujours été comme ça, tu as toujours été à l'aise avec toi-même, avec les autres c'est quelque chose qui te caractérise depuis toujours ou C'est une super bonne question. Okay. J'aime trop ta question parce qu'effectivement, là aussi, il y a une chose par laquelle le Seigneur est passé. C'est par rapport à ça, dans le sens où, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. D'accord. J'étais très timide parce que j'étais timide par rapport en fait au fait que l'image que je voyais de moi-même n'était pas forcément la bonne. J'étais vraiment en surpoids et on me le faisait comprendre. J'avais des amis à moi qui me disaient « Oh, le gros ». Donc au final, je me disais, l'image que je renvoie de moi-même, je ne suis pas forcément fier de ça. Donc j'avais du mal à m'exprimer, j'étais quand même assez timide. Je savais que j'avais des capacités à l'intérieur de moi, je savais que j'étais quelqu'un de différent. Ça, je l'ai toujours su, que j'étais pas comme les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette profonde conviction. Mais en même temps, je n'osais pas forcément l'exprimer. Tu vois, je n'osais pas forcément l'exprimer parce que je ne me sentais pas digne de le faire. Je me disais, voilà, je suis gros. Les filles n'aiment pas les gros. Donc, j'étais un petit peu... J'avais un peu honte, on va dire. J'avais un peu honte. Tu avais des complexes. J'avais des complexes. Et au fur et à mesure, quand j'ai découvert véritablement ce pourquoi j'étais différent, quand j'ai découvert que je savais faire quelque chose que les autres ne savaient pas faire, que j'avais une capacité à écrire, une capacité à aligner les mots, etc., c'est là où je me suis dit, en fait, je suis pas n'importe qui, j'ai quelque chose en fait. Mais tu vois, la force de l'identité, parce que en fait, peut-être que tu as réalisé ça même sans avoir donné ta vie à Christ, peut-être, mais en fait, la force de l'identité dans le sens où la force de pouvoir réaliser, c'est qu'on a des talents, la force de pouvoir réaliser qu'on est bon dans tel ou tel domaine, c'est ça qui donne la confiance en soi, c'est ça qui permet de s'affirmer, et ça, j'en parle beaucoup à ma fille, parce que c'est tellement important de savoir que nous, dans plein de domaines, en fait, on peut avoir des victoires, on peut exceller, et c'est ça qui nous fait sentir que non, on est des boss, quoi, on assure. C'est ça, en fait. Et moi, quand je découvre ça, ben,
il y a un truc, il y a un shift qui se passe. Ok. Et là, je me dis, en fait, non, je suis gros et je sais faire quelque chose. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je regarde, je tombe sur l'histoire de Notorious Big et ça me parle. Ouais. Tu vois. J'avoue. Le gars, ouais, tu vois. Ouais. Ça me parle, Notorious Big et tout. Je dis pas que c'est à cause de ça que je m'appelle Big T, ça n'a rien à voir. Mais je dis juste que je me suis dit, ah ouais, donc en fait, peu importe ma condition physique, Ouais. j'ai la possibilité de faire quelque chose de différent des autres. Tu Ok. vois. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à m'affirmer davantage. Mhm. Et en Christ, ça a juste amplifié en fait. Ok. Quand je suis arrivé en Christ, ça a amplifié davantage. J'ai commencé à me plonger un peu plus dans les livres, à savoir comment m'exprimer en public, comment parler, comment me présenter. Donc ça a plus amplifié en fait, tu vois. Ouais. Mais le fait de découvrir que j'ai quelque chose, ça a fait toute la différence. Donc ça, tu l'as découvert avant Christ. Avant. Donc avant Christ, du J'avais coup... 14 ans, 13-14 ans. D'accord. Ouais. Donc avant Christ, du coup, tu avais déjà réussi à surpasser quelque part ces complexes et tu avais des ambitions, des rêves. Quels étaient-ils? Moi, mes ambitions, c'était clairement... En fait, c'est comme si je voulais prendre une revanche sur la vie, Ok. tu vois. Je viens de découvrir que je suis différent, Ouais. que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, que d'autres personnes n'ont pas la capacité de faire. Là, en fait, il faut que je me démarque, tu vois. Là, c'est plus le but. Le but, c'est pas seulement d'être différent, c'est de le montrer. Donc là, j'avais un seul objectif, c'était clairement de réussir dans la musique. D'accord. Tu vois, c'est comme une sorte de revanche et réussir afin d'avoir tout à mes pieds. Toutes les personnes qui se moquaient de moi, les femmes qui me rejetaient, c'était vraiment ça Ah en ouais, fait. c'était une revanche. Ouais, clairement, ouais, c'était ouais. vraiment ça mon objectif, tu vois. C'est une motivation pas trop saine. Hein. Ouais, clairement. Mais en tout cas, c'est une clairement. motivation. Mais ça c'était une fait avancer. motivation, tu vois. Ouais. C'était une motivation et c'était quelque chose pour lequel j'allais en studio et tout. C'était mon objectif de base. Ouais, ouais, Il y avait pas... Personne ne pouvait m'en détourner. Je D'accord. dormais au studio, j'avais 16 ans. Wow. Ça veut dire que ma mère me disait non pour aller en soirée, mais par contre, elle me disait oui pour aller en studio. Tu tu étais vois. prêt à beaucoup de choses, prêt à tout. Ah, prêt à tout. Prêt à tout, clairement. Comme on est chrétien et que nous, on connaît, Ouais. on a un aspect spirituel hein, dans tout ce qu'on fait, prêt à tout, tu sais, dans l'industrie musicale, souvent il y a des pactes avec le diable, etc. Si quelqu'un s'était présenté et t'avait dit... Je te mon gars. promets, tu sais quoi? Parfois, je me pose et je me dis, heureusement que Jésus est passé par là. Wow, Parce ok. que je sais même pas ce que j'aurais fait. Ok. Tu vois? Ok. Je peux même pas te dire que j'aurais pas fait ça. Ça serait mentir. D'accord. Tu vois? Parce que j'avais tellement des objectifs précis. Ok. Mon modèle, c'était le rap américain. Ouais. Mon modèle, c'était 50 Cent. Ouais. Je voyais le pouvoir, C'est ça. la fame, L'argent, le gars, il est en Ouais. cigare, il est C'était ça, c'était ça le goal, tu vois. C'était ça le goal du départ. Donc, au final, je me dis que sans avoir connu Jésus, sans avoir rencontré Jésus, est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. Ok. tu vois, Ouais, je voilà. vois le niveau. À l'âge de 18 ans, le Seigneur t'a fait un magnifique cadeau. Il s'est révélé à toi, tu l'as rencontré. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé? Bah, c'est simple, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je commence à me faire un nom dans ma ville, dans le 92 à l'époque, dans les Hauts-de-Seine. Les gens commencent un petit peu à connaître qui est Big T. Je tourne un petit peu partout avec mon label de l'époque qui s'appelait le CBC Music, Cartel Black City Music, pour être... voilà, je vous laisse... vous pouvez taper Cartel aussi dans le dictionnaire. Et donc, j'ai commencé un petit peu à monter. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je rencontre quelqu'un au lycée, un frère à moi qui s'appelle Jérémy, que je salue. Et donc, quand je vois ce mec, il faisait que me sourire. Ok. Je le vois, il me sourit, il sourit. Et à un moment, j'ai dit, mais il a quoi? Pourquoi il sourit tout le temps, ce gars-là? Donc un jour, je le vois, je dis, mais gars, je le check, je dis, mais toi, t'es souriant, toi, hein? Il dit, ah, gars, c'est Jésus. Je dis, comment ça, c'est Jésus qui te... Jésus, il a fait quoi? Il dit, non, mon gars, là, c'est moi, tu sais, moi, c'est la gloire. Tu sais, quand Dieu, il me parle de Dieu et tout. Et je dis, bon, ok. Et le truc le plus fou, regarde comment Dieu fait les choses. Moi, quand j'arrive en bac pro commerce. Donc, je sors d'un BEP carrosserie. Et je décide de me réorienter parce qu'à l'époque, quand j'arrive en BEP carrosserie, il n'y a que des gars, tu vois. Il n'y a que des gars et c'est pas possible. Je te dis,
Certes, Ça je ne devait touchais être pas le les femmes, bazar mais je dans voulais les les... classes de BEP carrosserie. Ah ouais, non, BEP carrosserie, ça veut dire que la seule fille du lycée, c'était la fille la plus désirée, tu vois. Ok. Donc certes, je voulais pas les toucher à l'époque, mais je voulais quand même qu'il y ait des filles autour de moi, je tu vois. comprends. Donc je me dis, bon, les gars, moi je vais pas rester en carrosserie, ça me passe pas et tout, j'avais pas forcément d'objectif. Je dis pas que c'est un sous-métier, bien au contraire, tu vois. Et je me dis, bon, bah, moi je regarde, mais c'est où qui est... Ah bah, commerce. Bah, là, il y a de tout, là. Ouais. Ok, bah, y a pas de souci. Bah, je me réoriente, je vais en bac pro commerce. Donc je vais en bac pro commerce. Mettez-moi les motivations déjà. C'est clair. J'arrive en bac pro commerce et dis-toi, je travaille bien juste pour ça. Quand j'ai un objectif, je le lâche pas. Déterminé. J'y vais, bac pro commerce. Je dois faire 3 ans en bac pro commerce. Et il y a une autre classe qui s'appelle le BEP vente. Il doit faire 2 ans en BEP. Ensuite, ils doivent passer en bac pro vente 2 ans. Et lui, il est en BEP vente, le Jérémy en question. Et quand je le vois, il me sourit, mais on n'est pas dans la même classe. Déjà au début. Quelques semaines après la rentrée, oui, le lycée décide de enlever le BEP vente. Maintenant, le BEP vente, il va devenir le bac pro commerce. Les classes de BEP vente et de bac pro commerce vont se mélanger. Et ce gars, Jérémy, il vient dans ma classe. Wow. Ça, c'est clin d'œil de Dieu. C'est un truc de fou. Donc, il vient dans ma classe. Quand il vient dans ma classe et tout, on commence à parler, c'est un Congolais, donc on familiarise un peu en lingala et tout, etc. Et puis on commence à se rendre compte qu'on a eu à peu près les mêmes influences musicales, tu vois. Donc on se parle et tout, etc. Il me dit que lui, il écoute beaucoup de musique chrétienne congolaise, que ma mère écoute et tout. Donc voilà, on sympathise, on sympathise et tout. Et sans m'en rendre compte, en fait, ce gars était en train de semer dans ma vie. Wow. Durant la première année, j'avais 17 ans. Pendant ces 17 ans, il sème dans ma vie et je me rappelle, il me dit, gars, on parle beaucoup de Dieu, mais viens dans mon église. Je dis, ok, pas de souci, je viens dans ton église. Moi, à la base, j'avais eu une mauvaise expérience. D'accord. J'étais parti dans une église dont je ne dirai pas le nom, c'est une très bonne église. C'est juste qu'à l'église, quand j'arrive, il y a une fille qui était en train de me faire un ace contact pendant tout le culte. Ok, ouais. Et je me suis dit, ils sont pas sérieux ici. Comment tu peux arriver dans l'église, tu me fais un ace, c'est pas sérieux. Le comportement d'une personne, ça m'a juste, ça m'a dégoûté de l'église. Genre, je dis, ah ouais, c'est des hypocrites en fait, tu vois. Et donc, lui, il me dit, viens. Je dis, ah ouais, mais gars, dans ton église là, je sais pas, ils sont comme. Il me dit, non, ils sont pas comme ça, viens. Et tout. Je dis, ok. Et là, je vais, et il y a une dame qui, je sais pas si elle a reçu le Saint-Esprit, ou il y a un démon qui est sorti d'elle. Elle tombe, et quand elle tombe, elle me met un coup sur la bouche. Je saigne de la bouche. Tu saignes, c'est pas vrai. Je te promets, je saigne de la bouche et tout. Et je me dis, mais c'est quoi? C'est déjà la première église, ace contact, l'autre, je me mange un coup sur la bouche. Je me dis, c'est quoi ce truc? Donc je dis, ok, bon, il n'y a pas de souci. Donc je dis au gars, bon, il me dit, c'était comment le culte? Je dis, gars, moi... Donc je dis, ok, bon, les églises là, c'est bon, je crois que c'est cool, tu vois. Mais il continuait quand même son travail, à me parler de Dieu, et j'étais sensible. Ma mère avait déjà fait le travail en amont, lui, il est venu un petit peu arroser. Donc j'étais déjà sensible à ce qu'il me disait. Et après cela, je rencontre une autre sœur qui est dans mon lycée. Et Jérémy me met en contact avec elle et je la salue, ma sœur Christa, qui est également une chantre. Et quand je la rencontre, elle aussi, elle y met encore son grain de sel. Wow. Elle me parle de Jésus, Je rencontre un autre gars, Ernest, un Portugais, tout ça. Moi, pour moi, les églises, c'était que les Renois, tu vois. Et au final, non. Lui aussi, il me parle de Jésus. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Tout le monde me parle de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Et on rencontre une fille, une égyptienne, une copte, qui, elle, en fait, avait des questionnements parce qu'elle ne comprenait pas. Elle avait l'impression que sa religion n'était pas en accord avec la Bible qu'elle lisait. Tu vois, Nevin, que je salue également. Et elle aussi, elle était en recherche de Jésus. Donc, en fait, j'étais dans ce mood-là au lycée, tu vois, sans pour autant aller à l'église, sans pour autant avoir donné ma vie à Jésus. Moi, j'ai une carrière. Il faut que je réussisse ma carrière. Jésus, c'est pas d'actualité. On sait que tu étais déterminé. Déterminé, donc c'est bien beau, ça fait plaisir. Waouh, il m'aime, mais j'ai un truc à faire, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que ma mère, elle décide d'organiser une fête pour mes 18 ans. Et donc, comme ma mère décide d'organiser une fête pour mes 18 ans, elle dit, pour cette fête, il y aura un pasteur qui sera là. Et le pasteur, en fait, c'était le père de l'un de mes potes qui était parmi le groupe de potes avec lesquels on allait en soirée. Mais sauf que lui, il allait à l'église tous les dimanches, mais il participait toujours à ce qu'on faisait, tu vois. Donc je dis, ok, pas de souci. Donc elle invite le pasteur en question à mon anniversaire. Donc l'anniversaire commence. Mais avant que l'anniversaire commence, le pasteur devait prier pour que la fête puisse bien se passer, que voilà, la nourriture soit bénisse la nourriture, etc.
pendant qu'il prie, Mm. je ne sais pas ce qui se passe, je ne saurais pas t'expliquer, mais je suis saisi comme s'il y avait quelqu'un qui me prenait dans ses bras Ok. et qui me disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais je n'arrivais pas à comprendre, mais c'est quoi ce... C'est quoi? J'ai l'impression que je suis comme saisi d'un amour, en fait. Et je me mets à pleurer. Et il y a tous mes potes. Je me rappelle à l'époque, on faisait des teintures jaunes et tout. Genre, ils sont tous là, ils font, oh, il pleure, oh, l'émotion. C'était pas l'émotion, les gars. Ouais. Il y avait un truc qui était en train de se passer. Ouais. Donc je suis là, je pleure avec eux. Je leur dis, ouais, non, tu connais 18 ans. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, 18 ans? Là, il est en train de se passer un truc, en fait. C'est juste que je peux pas leur expliquer ce que je suis en train de vivre. Le pasteur, avant de partir, il a mangé, tout ça. Il dit, oui, avant de partir, j'ai à cœur de prier pour lui. Et donc, il m'appelle. Il me dit, oui, Dieu me dit qu'il faut que je prie pour toi. Et tout, je dis, ok, pas de souci, pasteur, prie pour moi. Donc, il prie pour moi, tu sais, en mode nonchalant. Et quand il parle, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si Dieu était en train de me dire, je t'aime. C'est comme si son je t'aime s'intensifiait. D'accord. Et là, je me mets à pleurer littéralement parce que j'arrive pas à comprendre comment un Dieu aussi saint peut m'aimer. Parce que je sais pas comment expliquer, mais il y avait tellement de pureté dans ce que j'étais en train d'expérimenter que je me disais, mais comment moi, avec ma vie, avec mes pensées, avec mes objectifs, comment je peux vivre quelque chose comme ça? Impossible, tu vois. Et je sais pas, je vais donner un exemple tout bête, pour une personne qui regarde là. Admettons que toi, tu es là, et tu vas comprendre l'exemple. Toi, tu es là, tu sais que quand tu te regardes dans le miroir, tu es sale de partout. Tu n'es pas propre. Ton visage est comme déformé, tu as des cicatrices, etc. Tu sors dehors, et une femme, mais magnifiquement belle, te croise et te dit « Je t'aime, j'ai envie de faire quelque chose avec toi ». Mais toi, imagine-toi un peu. Moi, je suis un peu dans cet état-là. Ouais. Tu C'est vois. dur à processer, on ne comprend pas. Je suis un peu dans cet état-là. Ouais. C'est-à-dire que je suis conscient de mes blessures, de mes cicatrices, de ma saleté. Mais malgré ça, ce Dieu aussi magnifique vient me voir moi et me dit « Je t'aime Ouais. ». Tu vois. Et à ce moment-là, je me dis « Mais où je peux trouver ce Dieu ?» Comme ce gars qui vient de se faire draguer par une femme magnifique, aussi sale qu'il est, et la femme, elle part comme ça. Ouais. Genre, c'est comme si elle dit, je veux faire quelque chose, et puis elle s'en va. Mais Là, tu vas dire, mais elle est où? Il faut que je la cherche, il faut que j'ai son numéro, il faut que je puisse communiquer Bien avec sûr. elle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a vu en moi, Ouais. cette magnifique femme? Qu'est-ce que ce Dieu aussi beau a vu en moi? Ouais. Et moi, il fallait que je sache où je pouvais trouver ce Dieu-là. Et je l'ai trouvé à l'église. Ouais. C'était pas facile, parce que j'avais ma carrière. Ouais. Donc je faisais ma musique en même temps. Je continuais à aller un peu en Tu te soirée. sentais tiraillé un peu Vraiment. Ouais. Moi, ça s'est fait par processus. D'accord, Ça n'a ouais. pas été radical. Ouais. Il y en a, leurs conversions sont radicales. Radical, ouais. Ils coupent tout. Ouais. Moi, c'est au fur et à mesure. Étape par étape. Étape par étape. Ouais. J'arrête les soirées. Ouais. Au fur et à mesure, j'arrête la musique. Au fur et à mesure, j'arrête, les potes s'en vont. Tu vois, c'était vraiment petit Moi, à petit. je te vois marcher avec un manteau, tu l'enlèves, un bonnet, tu Voilà. le jettes. Je te vois ça. comme ça. Même, je me rappelle avec le frérot, justement, son père qui a prié pour moi, son frère, son fils et moi, on est comme ça. Ouais. Il s'appelle Jeff, que je salue. Et quand on s'est converti, parce que ça a été pratiquement en même temps qu'on a fait ça, parce que quand il a vu, ah mais attends, mais le Dieu de mon père, il a touché lui là, à lui aussi, tu vois, Ouais. il s'est dit mais attends, mais et directement il a suivi, Ouais, tu ouais. vois. Donc et Ça, c'est une jalousie saine, ça, c'est bien. c'est ça, même pas une jalousie saine parce que en vrai, sans le savoir, on était dans le même processus, Ouais. tu vois. Travaillait, Dieu travaillait aussi avec lui. Ouais. Et lui et moi, on s'est dit, comme on va plus en soirée, on va aller dans des cérémonies un peu Miss Ghana, parce que mon frérot, c'est un Ghanéen, tu vois. Ok. Miss Ghana et tout, etc. Des petits trucs chill, genre. Ok. Mais même là, le Saint-Esprit nous dit, c'est pas là qu'il veut nous voir. Ouais. Donc ça a été au fur et à mesure. Ça s'est pas fait directement. C'est génial. Et du coup, voilà, la foi, ça transforme. Toi, ça t'a transformé au fur et à mesure. Et qu'est-ce que ça a changé, du coup, en toi, concrètement, petit à petit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus moi qui vis. Ouais. Tu captes? Oui. C'est plus moi qui vis. C'est quelqu'un d'autre qui vit à l'intérieur de moi. D'accord. Il y a encore des carences. Il y a Bien encore sûr. des choses à corriger. Mais celui qui vit en moi m'aide justement à corriger ces carences-là. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que ça a changé. C'est que cette vie-là,
elle m'appartient plus. C'est plus mes objectifs, c'est ses objectifs. Ok. C'est plus mes désirs, c'est ses désirs. Ouais. Aujourd'hui, ce que je fais, avant, je le faisais pour moi, pour ma gloire, pour moi. Aujourd'hui, je le fais pour sa gloire. Donc, en fait, c'est comme s'il avait réorienté tout. C'est ça. C'est comme s'il me faisait comprendre, c'est pas que tu étais dans le mauvais chemin, mais c'est que tu n'avais pas les bonnes dispositions de cœur. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, il a vraiment tout changé. Il a changé tous mes objectifs de vie. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que, au-delà du fait de présenter Dimitri, ce que je veux présenter, c'est le Jésus qui a changé Qui a Dimitri. changé Dimitri. Tu vois, c'est Ouais. vraiment ça. Ouais. Et comment tu nourris ta foi au quotidien? Moi, je dirais une chose à toutes les personnes qui regardent cette émission, ayez une église locale. D'accord. Ayez une église locale. Parce que je peux te dire, moi, je nourris ma foi en lisant ma Bible, en regardant des prédications, etc. Mais il y a toujours ce petit moment où tu vas moins lire ta Bible, moins regarder de prédications, moins méditer. Mais tu auras une église locale qui va te permettre de te réajuster. Et moi, je bénis Dieu pour l'église locale. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un socle, c'est un fondement hyper important pour moi. Oui. Il y a ma relation avec Dieu, on ne peut pas la remplacer. Mais cette relation avec Dieu, elle est nourrie également par l'église locale. Tu vois, l'église locale, c'est comme une sorte d'assemblée où on recharge, et puis on repart pour influencer. vrai, Tu vois, c'est vrai. c'est un petit peu ça. Je suis contente parce que naturellement, tu as beaucoup exhorté l'auditoire. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à nos téléspectateurs? Les amis, la seule chose que je pourrais vous dire, pour ceux qui regardent cette émission, c'est que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Donnez-lui vos vies. Il n'y a personne qui peut atteindre le Père sans passer par lui. Ce n'est pas l'histoire d'une religion. Jésus-Christ, c'est une histoire d'amour. C'est une personne qui nous aime et qui, lorsqu'il a vu qu'il était séparé de nous à travers le péché, a décidé de se faire lui-même péché afin de pouvoir récupérer cet amour qui a été perdu entre nous. Exactement. Donc, les amis, si l'un d'entre vous n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est le moment. Il t'aime, il n'attend pas que tu sois parfait. Même quand c'était compliqué pour toi, même quand tu es passé par des moments difficiles, il t'aimait, son amour n'a jamais changé pour toi. Il veut juste que tu puisses t'en rendre compte, que tu puisses accepter cet amour. Donc c'est le seul message que j'ai à faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup Dimitri, merci merci de t'être livré, merci pour ce moment de vérité, de partage. Merci au Seigneur aussi d'avoir permis ce moment. Amen. Merci à tous, restez connectés, partagez les vidéos, commentez, likez et je vous dis à très bientôt.